Il s'appelle Jacques car chacune d'elles est unique. Les motifs ne se répètent pas. Êtes-vous déjà monté dedans? Dans celui-ci, non. Quand j'avais 5 ans, oui, dans un comme ça dans ma ville natale. Regardez ce monument de l'époque communiste fait en béton. Waouh, c'est impressionnant. Il me semble que par là, il y a 2 garçons. Je me suis demandé... Excusez-moi, vous savez... Oh, Regina, c'est toi? Victor. Ce n'est pas possible. Quelle surprise inattendue. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je voyage en Arménie, je cherche quelque chose à manger. En savoir un peu plus sur ce bel endroit. Excellent. Tu es venu au bon endroit. Dilijan, ville de villégiature, est la plus verte d'Arménie. Ne perdons pas de temps et allons nous promener. Allons nous promener, les gars. Bon, les gars, alors écoutez, tout ça n'était pas du tout préparé, hein, qu'on soit clair. J'ai croisé Regina, mon ancienne professeure, ma première professeure officielle de russe, quand je suis arrivé à Moscou il y a déjà 4 ans, plus de 4 ans, presque 5, à l'Institut Pouchkine. Dommage d'être arrivé si tard, car cet endroit est vert, très très beau, c'est une zone touristique. La mairie de l'air est une merveille et il y a un très grand parc national. Autour, il y a une très belle forêt et la ville semble être comme dans un ravin. Dilijan se trouve à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Tout ça là-bas, ce sont des hôtels, n'est-ce pas? Oui, c'en sont. De l'époque de l'URSS. Non, en périphérie de la ville, dans la forêt, il y a effectivement des hôtels plus anciens, même à l'intérieur du territoire du parc national. Mais tout ceci ici est nouveau ces derniers temps, ils construisent beaucoup. Les Arméniens viennent-ils aussi se reposer ici? Oui, ils viennent aussi. Les Arméniens d'Erevan viennent ici quand là-bas il fait 40 degrés Celsius. Ici il fait 30 degrés Celsius. Regardez comme elle est pleine de petites lumières, cette ville touristique, propice au repos. C'est un petit étang, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas un lac, c'est un étang artificiel. Comme Tchistieproudy. Oui, ça a l'air joli maintenant avec les illuminations du Nouvel An. Dans la ville, ils appliquent ce qu'ils appellent l'architecture sociale ou la construction sociale. Les entreprises n'arrivent pas avec un projet que la ville construit directement, mais plusieurs projets sont soumis au vote et ce sont les habitants qui votent pour le projet. Ici, on me dit qu'il devrait y avoir une église. La construction d'une église a été prévue et elle n'a pas été réalisée. Il ne reste que les fondations, n'est-ce pas? Je ne trouve pas le mot en espagnol. Mais bon, ici vous avez des dessins, une croix. Jacques car si tu voyages en Arménie, tu verras ces croix avec ces motifs sculptés dans la pierre. Ça s'appelle Jacques car chacune d'elles est unique, les motifs ne se répètent pas. Elles sont partout en Arménie, dans les églises, dans la campagne. Et elles se distinguent par des détails. Oui, les kratchkars sont uniques. Kratch signifie croix. On appelle Dilijan la Suisse à cause de ses prairies verdoyantes. Et parce qu'il y a beaucoup de produits laitiers, beaucoup de vaches, de chevaux, un grand centre de production de produits laitiers, comme le font aussi les Molokanes. Regardez quelle attraction. Soviétique. Regina me dit, vous êtes-vous déjà monté dessus? Pas sur celui-ci. Quand j'avais 5 ans, oui, il y en avait un pareil dans ma ville natale. Comment ça s'appelle? Il me semble que ça s'appelait Solnichko. Comme petit soleil. Regardez. On voit encore l'acier corrodé, enfin, le fer. Ça a tout vu, vraiment. Waouh, c'est trop cool. C'est intéressant que ça fonctionne encore aujourd'hui. Je dirais que non plus maintenant. Et la lumière allumée?
Comme souvenir, Ah, comme un monument. quand ils ont organisé le vote des projets, les Arméniens adultes de 45 ans et plus ont dit que les attractions soviétiques devaient rester. C'est très intéressant ce que vous me dites. Ici, ils ont voté dans le village pour que toutes ces attractions soviétiques restent. Grâce à ce système de vote, enfin, à cette forme de démocratie pour choisir les espaces publics. Et beaucoup d'entre eux ont voté pour que toutes ces attractions soviétiques restent et soient à conserver. Mais c'est difficile car il n'en reste plus. Eh bien, les pièces de rechange sont très chères. On dirait que c'est incroyable. Il faut bien les entretenir, non ? On va manger quelque chose maintenant. Pour terminer cette promenade, dans la ville la plus verte d'Arménie, pour goûter des plats arméniens avec de la farce. Waouh, c'est chaleureux. Oui, beaucoup. Waouh, comme c'est beau. Qu'est-ce que tu suggères ? Il y a du spa à la menthe sauvage. Je suggère qu'on essaye cette soupe. C'est de la nourriture traditionnelle arménienne. En Arménie, le matson ou matsoni est très populaire. C'est comme un yaourt ou de la smetana, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Quelque chose de similaire. Quelque chose entre les deux. Oui, et cette soupe, en fait, se prépare avec ce matsoni. Parfait, deux soupes. Deux soupes. Deux soupes. Deux soupes ? Il me corrige. Les gars, Regina, elle est avec moi depuis que je ne savais rien dire en russe. Jusqu'à maintenant, elle m'a aidé à obtenir l'un des certificats les plus élevés, qui est le TRKI 3. Donc voilà, si vous avez besoin d'apprendre le russe, je sais que certains d'entre vous me disent qu'ils veulent apprendre le russe. Eh bien voilà, il y a Regina qui va vous aider. Beaucoup d'entre vous disent que je parle très bien russe. Eh bien c'est grâce à Regina. Pas seulement grâce à moi, mais bien sûr que j'ai un peu aidé. Tu m'as beaucoup aidé de 0 jusqu'au niveau TRK 3. Eh bien, on nous a apporté la soupe. C'est du spa, la première. Oui, avec le matzoni dont j'ai parlé tout à l'heure et la céréale, c'est dzvar. Une céréale très populaire en Arménie. Et ensuite, de la menthe, même si je n'ai vu ça que dans cet endroit. Les gars, si vous voulez apprendre le russe, comme le marcheur rouge, voici Regina, la véritable professeure du marcheur rouge. Paka. Maintenant, je me dirige vers le sud pour en apprendre un peu plus sur le territoire autonome du Haut-Karabakh. Tu viendras du monde arraché. Tu sortiras du monde loin. Avec une prière vers le ciel. Tu sortiras heureux de tes soucis. Иди туда, там все, там все беженцы живут. Да. Из Азербайджана.